Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur mon bilan swing trading sur les actions et de crowdlending, donc un peu d'investissement pour le mois d'octobre 2020. Euh, L'idée c'est juste à titre informatif, hein, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter tout ce que je vais présenter ici, etc. Mais cela peut vous donner des idées d'actions à suivre et d'investissements à faire. J'ai d'autres investissements puisque je me diversifie personnellement, mais ceux-là sont ceux que je peux au moins suivre assez facilement pendant le mois pour l'instant. Du coup, on va commencer par faire les 5 meilleures plus-values de la semaine, du mois d'octobre 2020 pour moi. Et après, je ferai des petits bilans un peu plus complets. Alors, le top 5, donc la cinquième action, la cinquième meilleure plus-value que j'ai fait, vous voyez un beau 8,70%, donc c'est déjà assez intéressant comme plus-value, avec une action qui là n'est pas forcément très très connue, c'est MK Holdings Corporation, le ticker UMPQ, si vous voulez le chercher. Le secteur c'est une financière, hein. Donc comme vous voyez, cette MK Holdings Corporation est une société holding bancaire basée au centre-ville de Portland aux États-Unis, donc les actions américaines, puisque je suis à peu près au niveau de la proportion à 75% en actions américaines et 25% en actions européennes. Si on va dans plus de détails concernant cette action, vous voyez une tendance sur la gauche là, puisque c'est le cours de l'action hein, au maximum, donc sur les 10 dernières années plutôt, excusez-moi, qui est plutôt qui était relativement croissante, mais il y a eu la crise au niveau, bon, déjà en 2018, vous voyez une petite récession au niveau des financières, c'est assez classique, et surtout la crise Covid, hein, où il y a beaucoup d'actions qui, autour de mars-avril, ouais, autour de mars surtout, se sont cassés la gueule, et du coup, bon, bah là, moi, là, effectivement, j'ai profité de la reprise pour faire du swing trading sur ces actions. Après, selon les actions, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je rentre toujours en plusieurs fois, je ressors toujours en plusieurs fois également. C'est très rare que je fasse une seule fois pour l'achat, une seule fois pour la revente. Et des actions, si selon leur tendance, si elles sont vraiment très haussières et pas neutres, là, elle est quand même plutôt neutre depuis un certain temps, hein, puisqu'on voit quand même entre 2014 et début 2020, il n'y avait pas une forte augmentation. Je ne les garde pas forcément pendant très très longtemps, bon, c'est toujours plusieurs semaines, mais ou plusieurs mois, mais pas forcément plusieurs années. Mais je n'ai aucun problème à garder des actions encore plus longtemps, et faire un investissement qui est presque plus sur le long terme que du swing trading. On voit le rendement alors qui est à plus de 5%, donc un rendement qui est grand, mais c'est surtout que bon, ça s'était un peu cassé la figure, donc ça va redescendre forcément. Par contre, il y a une croissance du dividende hein, de 7% par an sur les 5 dernières années, ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent quand même une action assez solide et qui reverse du dividende, c'est ce qu'on a généralement avec les actions qui sont ce qu'on appelle value, et puis avec des tendances plus neutres, hein, pas des fortes croissances. Le bénéfice par action, là on va le voir après ça. Si on passe sur la droite, au niveau du dividende, vous voyez, c'est pas tout le temps croissant, donc c'est pas une dividende aristocrate, hein, mais vous voyez qu'il y a quand même un dividende sans interruption depuis 24 ans, comme c'est indiqué ici, hein, depuis 97, on le voit ici. Au niveau des tendances, vous voyez que par rapport aux deux indices, bon, le Nasdaq c'est les technologiques, mais si on prend le SP 500 par exemple, on a sous-performé hein, cette année. Donc c'est pas une action qui a surperformé, clairement pas, hein, pas les financières. Mais par contre, voilà, hein, une croissance du dividende et un dividende qui continue d'augmenter, qui est intéressant. Le chiffre d'affaires est très intéressant puisqu'il est en croissance hein, globalement. Donc là, ça montre une solidité de cette entreprise. Et le bénéfice par action, lui, mis à part 2020, était également en croissance, qui est très intéressant. Je vais juste décaler ça. Je vais me mettre là. Hop, ok. Enfin, on finit avec le ratio de distribution, puisque c'est intéressant de regarder quand on a une action surtout qui verse des dividendes avec un taux qui est
sympathique, pas trop élevé, mais sympathique. Vous voyez que le ratio de dividende, là, il est très intéressant puisqu'on est quasiment, bon, sauf à 2010 où il était énorme, hein. Donc là, ça veut dire que l'entreprise était obligée de s'endetter pour donner du bénéfice à ses actionnaires. Là, sinon, on a un ratio de dividende qui est très intéressant, autour de 50%, qui laisse pas mal d'argent à la société pour qu'elle puisse continuer. L'action qui arrive quatrième du classement, avec on a gagné 0,01% par rapport à la précédente, donc 8,71%. Logitech International, donc là beaucoup plus connu hein, au niveau de la technologie. Le ticker LOGI. Donc Logitech, on va mettre tout en bas, on va mettre tout en haut, on va mettre ça tout en haut, parce que je peux mettre vraiment hop, je suis désolé, je fais j'arrive quelques trucs techniques. Donc Logitech, une entreprise suisse hein, au départ, fondée en 1981 à Apple en Suisse, qui est spécialisée dans la production de périphériques informatiques, et je vous en ai listé toute une partie. Si on va voir le détail pour cette action avec le quatrième meilleur rendement du mois, donc là, hein, par rapport à tout à l'heure, on voit hein, que sur les 10 dernières années, on est clairement en croissance. Limite un peu, on commence à devenir vertical, donc attention, hein, ça fait un peu bullish sur les technologies en ce moment. Donc attention s'il y a une correction derrière qui est importante. Un rendement beaucoup plus faible que tout à l'heure, c'est généralement comme ça sur les actions qui ont des plus fortes croissances, puisque plus le prix monte, plus aussi le rendement va diminuer si le dividende versé n'augmente pas à la même vitesse. Mais on a une croissance du dividende qui est très intéressante avec 8% par an, comme vous voyez ici. Le marché ici, quand on compare au Nasdaq, puisqu'on est sur des valeurs technologiques, vous voyez que c'est une action qui a surperformé pendant la dernière année et pendant les 5 dernières années. Donc une action très intéressante, là beaucoup plus sur le long terme. Et au niveau du dividende, on revient à 9 ans de dividende et qui est globalement en croissance, sauf la première année où c'était descendu. Mais un dividende qui reste sympathique et en croissance, en plus soutenu par un chiffre d'affaires qui lui est en augmentation, surtout sur ces dernières années, en croissance sur ces dernières années, un bénéfice par action qui est lui aussi en croissance, donc tout ça ce sont quand même des bons indicateurs, et en plus si on finit avec le ratio de distribution, vous voyez que de la même façon, comme tout à l'heure, mis à part un moment en 2012 où là la société s'était endettée pour donner son dividende, là, on a un ratio de distribution qui est inférieur à 50%, donc ça veut dire que la société reverse certains dividendes intéressants, mais en garde beaucoup pour améliorer et continuer d'améliorer l'entreprise. La troisième meilleure performance de ce mois-ci, ACS Actividades, donc on repart avec une entreprise européenne moins connue, le ticker ACS, là on est dans la construction, puisque comme vous voyez c'est une entreprise espagnole de construction et une belle plus-value de 11,07%. Donc là on passe au-dessus des 10%, ce qui est très intéressant. Si on voit dans les détails pour cette action-là, on a une action où vous voyez la tendance depuis les 10 dernières années, depuis son introduction en bourse. Alors attention, hein, vous voyez, hein, ça c'est souvent les IPO, hein, c'est très souvent que dans les premiers temps, alors bon là ça peut durer plusieurs années, des fois ça peut durer seulement quelques semaines, etc. Mais c'est très souvent que lors de l'introduction, il y a une baisse assez rapidement après l'introduction, avant une recroissance de l'action si la société est solide. Ici donc une tendance globalement neutre, un peu haussière, on peut dire en croissance si on oublie l'introduction. Et donc du coup, là pareil, hein, le moment était bienvenu pour profiter, puisque il y a eu le crash au niveau du Covid, et donc profiter de la croissance qui est post-Covid, c'est toujours intéressant. Le dividende, vous le voyez sur les dernières années, il n'est pas en croissance, en tout cas pas tout le temps, et celui estimé pour l'instant, il n'est pas plus que ça, il est un peu stable, c'est une faible croissance, mais un dividende qui est un peu stable. Par contre, le BNA, donc le bénéfice par action, lui, pareil, il était en croissance, mais là, avec la crise de 2020, ça va redevenir beaucoup plus stable. Donc beaucoup moins une action sur le long terme que tout à l'heure, beaucoup plus une action
avec une tendance neutre et donc un dividende pour ceux qui le souhaitent. Le CA, lui, il est aussi constant, donc une entreprise solide néanmoins. On passe à la deuxième meilleure action du mois au niveau de la plus-value et on arrive à 11,31% avec une autre action européenne du Free AGDUFN au niveau du ticker. Consommation discrétionnaire, puisque là c'est une entreprise suisse, on repart en Suisse, qui est spécialisée dans les boutiques hors taxes, notamment aéroports, hôtels, tout ce qui est comme ça. On va voir au niveau du détail de cette entreprise-là. Là, on a une tendance que vous voyez qui est complètement neutre hein, sur les 10 dernières années. Si on oublie la crise Covid ou là, bon, bah, avec les fermetures d'aéroports ou au moins le ralentissement fort de l'aviation et qui n'est pas prêt de repartir pour l'instant, tant que la pandémie est encore actuelle, un crash qui a été là vraiment énorme au niveau de mars 2020, mais du coup une activité qui, lorsque l'activité aérienne risque de reprendre, a une croissance qui risque de revenir pour rétablir cette tendance plutôt neutre. Un dividende qui est là très important aussi, bon, toujours pareil, hein, le prix tombe et puis on n'a pas une action en croissance, c'est une action plutôt stable. Un dividende qui, là on peut pas dire qu'il est en croissance, ça faisait très peu longtemps que du Free AG reversait un dividende comme vous pouvez le voir. Donc là bon, on n'a pas encore assez de recul sur ces versements de dividendes et on va pas verser en 2020 en plus. Euh, Là vous voyez qu'on, alors bon, là il faudrait comparer avec les indices européens si on le souhaite, mais bon, dans tous les cas par rapport aux indices américains, puisque c'est quand même la bourse américaine qui tient le haut de la cote, on sous-performe totalement. Bon, avec cette crise, ça s'explique totalement. Le chiffre d'affaires, lui, il est en constante augmentation, même si bon, ça se ralentit, hein, la croissance se ralentit, et que en 2020, ça risque de faire plus mal. Mais c'est toujours intéressant. Et le bénéfice par action, lui, il était en forte augmentation sur les dernières années, euh, au moins, euh, au moins dans une tendance neutre, mis à part la dernière année. On n'a pas trop donc de ratio de distribution, on n'a pas trop de recul, mais on était dans un taux qui est là assez élevé puisqu'on passe à entre 60 et 70%. Bon, ça reste en dessous des 70%, c'est pas non plus catastrophique. L'entreprise ne s'endette pas, mais ça ne laisse pas beaucoup de marge. Et celle qui est l'action qui arrive première pour ce mois d'octobre 2020, pour moi, c'est NIO Inc. Donc là, beaucoup plus connu si vous connaissez aussi Tesla, puisque c'est son concurrent au niveau des voitures électriques, mais en Chine. 12,17% de plus-value sur les actions retirées, vendues. Le ticker NIO, donc là on est vraiment dans la consommation discrétionnaire au niveau de l'automobile et donc sur les véhicules électriques. De la même façon, on va les voir un peu plus en détail. Donc là, pareil, hein, l'introduction en bourse, attention, dans les premiers mois d'introduction en bourse, c'est une action jeune en bourse. Attention, attention, vous voyez que là, ça a quand même chuté avant de remonter. Et là, bon, on est sur un effet très très croissant, les limites bullish comme Tesla, même si c'est un peu moins vrai là depuis ces derniers temps, ça se voit moins. Euh, Au niveau du dividende, ce n'est pas une action qui verse de dividende, c'était surtout ça que je cherchais à vous montrer ici, et on voit que même le bénéfice par action, bah, pour l'instant, ce n'est pas une entreprise qui fait des bénéfices. C'est vraiment un peu dans le mode de Tesla, c'est plutôt des entreprises d'avenir. Bon, à voir si ce sont elles qui profiteront de de toute leur technologie. Le CA, lui, il est en constante augmentation. Il est estimé en constante augmentation pour les prochaines années, hein, puisque il n'y a pas beaucoup de recul non plus, mais il est en augmentation. Et bon, bah, c'est une entreprise, si on souhaite le tenter sur le long terme, comme Tesla, euh, alors attention au prix actuel de ce marché de technologie, mais sinon ça, c'est des entreprises si ça fonctionne bien au niveau des véhicules électriques de l'avenir où il y a des choses intéressantes qui peuvent se produire.
Voilà, donc ça c'était la première action au niveau du mois. Un petit bilan du coup sur le mois. Les plus-values du mois des actions vendues 4,98% puisque je ne vous ai présenté que les meilleures par rapport à mon capital investi, hein. Donc c'est-à-dire que je ne prends pas en compte tout ce qui est encore plus-value latente. Je prends tout le capital que j'ai investi et je regarde combien j'ai fait de plus-value par rapport à ce capital. Les dividendes par mois, du mois 0,06%, donc là forcément ça sera à chaque fois des nombres qui seront assez faibles, il faut au moins s'en rendre compte, mais qui sont toujours intéressants, surtout à réinvestir. Et au niveau du crowdlending, donc des prêts aux particuliers que je fais en plus, sur lesquels j'ai une partie aussi, là j'arrive à 1,3% pour ce mois-ci par rapport au capital investi dans ce crowdlending. Le gain total du mois, du coup, si je fais la somme de tout ce que j'ai gagné par rapport à tout ce que moi j'ai mis de ma poche, j'arrive à un beau 3,55%. Donc un mois sympathique. L'évolution au niveau graphique, bon, c'est le premier mois où je vous montre ça, donc je vous ai juste remis sur les mois d'octobre tout ce qui était plus-value, dividende, pro-landing et gain total. Cette planche-là sera intéressante au fur et à mesure des mois pour voir comment cela se passe et les différentes évolutions par mois. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et pour un prochain bilan notamment. Au revoir.